Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors j'espère que tout se passe bien pour toi. Me revoici pour une guidance générale. Euh, Prends ce qui te parle et lâche le reste. Et si tu as envie d'une guidance rien que pour toi, tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com et je te dirai comment je procède. Voilà. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux petits messages, aux commentaires, etc. C'est très sympa à vous. Et si tu découvres cette chaîne pour la première fois, alors bienvenue à toi. Allez, c'est parti. Je suis avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. Voilà, je te montre le petit bouquin. Si tu aimes une carte également et que tu as envie de t'en procurer. Alors je me laisse aller aux messages qui vont m'être donnés de façon la plus objective possible. Voilà. Et si ça correspond à ta vie, eh bien continue la lecture. Si tu sens que ça correspond pas du tout, alors peut-être qu'une autre vidéo pourra correspondre. Voilà, alors j'ai déjà une première carte qui s'est retournée dans le tas. C'est cette carte du 8 de calice. Tu vois une personne, un homme qui est plutôt en solitude, dans un pèlerinage. Quelqu'un qui quitte un endroit pour... et qui a besoin d'évasion en fait. Peut-être qu'il se sent plus... Quelqu'un qui se sent pas très bien chez là où elle est. En fait, j'allais dire chez elle, mais c'est pas une personne qui est forcément chez elle. Ça peut être les deux possibilités. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a priori réfléchit énormément actuellement. Voilà. Et ensuite, je sais pas si tu as vu, il y a 3 autres cartes qui se sont éjectées. Alors, j'ai un As de Pentacle. Ensuite, un 2 de Pentacle. Et un 10 de Calice. Ce qu'on me dit ici, c'est que en fait, cette personne se propose à elle de diverses possibilités d'un point de vue des affaires ou d'un point de vue financier. Et cette personne, elle est dans un espèce de déséquilibre en fait. Elle n'arrive pas à... Peut-être qu'elle n'arrive pas trop à choisir. La seule chose dont elle est certaine, c'est qu'elle veut de la paix, de la tranquillité, un bonheur et un bien-être. Voilà. Alors j'ai un autre message qui me vient, peut-être pour d'autres personnes qui vont visionner. C'est que c'est une personne qui financièrement a réussi à équilibrer ses comptes et qui maintenant elle se retrouve je vais souffler comme ça, soulagée, tu vois, mais vraiment soulagée. Quelqu'un qui a réussi à équilibrer ses comptes et tout va mieux et voilà. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que cette personne elle a envie de partir. Elle a envie d'aller voir de nouveaux horizons. Voilà, de nouveaux horizons, de nouvelles choses. Voilà, donc déjà deux messages. Bien, alors je vais poursuivre. Hop, ok. C'est une personne, donc ça peut être toi ou quelqu'un à qui tu penses. C'est une personne qui a dû surmonter pas mal d'épreuves, qui a dû... qui a galéré, qui a porté sur son dos pas mal de choses, mais ces épreuves lui ont apporté des connaissances. Donc elle a appris des choses à l'extérieur, mais elle a également appris des choses sur elle-même, sur sa propre personne. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup, suite à ces épreuves-là, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup médité, qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup... voilà.
On me dit ensuite que cette personne, elle a trouvé un compromis. Elle a trouvé un compromis. Alors, donc pareil, il y a toujours cette dualité-là. Je pense que voilà, il y a un message pour différents groupes ici. Donc un compromis, c'est soit avec des personnes qui sont en face d'elle, avec qui donc elle discute, elle trouve des solutions, etc. Et puis il y a également un compromis avec elle-même. Parce que peut-être qu'il y avait des choses qui étaient confuses à l'intérieur d'elle-même, et donc là, aujourd'hui, la personne sait ce qu'il en est. Voilà. Et ce qu'il en est, c'est écouter son cœur. Agir en fonction de son cœur, agir en fonction de ses émotions, et non plus forcément en fonction du qu'en dira-t-on ou de l'argent, de ce que ça va rapporter comme argent. Voilà. Ouais, j'ai quelqu'un qui a appris énormément des épreuves qu'elle a dû surmonter, et c'est une personne qui s'en sort grandie, qui s'en sort beaucoup plus forte. C'est une personne qui est en train de réorganiser sa vie. C'est comme s'il y a certaines choses qui n'avaient plus de place dans sa vie, des choses auxquelles avant elle apportait énormément d'importance, et qu'aujourd'hui c'est fini. C'est comme si l'importance avait changé de place, c'est-à-dire que maintenant l'importance c'est l'émotion, l'intellect, mais plus fort que l'intellect, l'instinct, voilà, le côté instinct. Et que cette personne, justement, voilà, elle arrive à trouver cet équilibre entre raison et cœur. Voilà. Elle arrive à faire la part des choses et à savoir ce qui est bon ou mauvais pour elle. Alors j'ai cette fourmi là qui m'appelle, qui est sur cette carte là. Je vais aller regarder ce qu'elle dit. Je le connais pas par cœur. Elle est symbole de discipline, d'ordre et de but à atteindre. Ouais, quelqu'un qui s'organise, c'est ça. C'est quelqu'un qui... Alors là, je vois quelqu'un qui a travaillé très fort sur elle-même. Qui a travaillé dur pour... j'entends, pour survivre en fait. Qui a travaillé dur pour survivre. C'était une personne qui a connu des galères vraiment... vraiment conséquente d'un point de vue financier, limite à certains moments on me dit que tu pouvais pas enfin toi ou la personne à laquelle tu penses ne pouvait pas forcément se nourrir. C'est vraiment carrément le message qu'on m'envoie ici. Et donc aujourd'hui là toutes ces choses là c'est derrière toi. Toutes ces choses-là sont derrière toi, ouais. Tous ces problèmes financiers-là, tu t'arrives à retrouver un équilibre financier parce que peut-être que tu dépenses différemment. Ou que tu n'as plus le même rapport à l'argent ou à la vie. On me dit ici que c'est la carte de la force. Tu as de par cette expérience, de par le fait d'être dans la privation, et voire même le sacrifice de temps en temps,
A priori, c'était pas tout le temps, mais t'as eu des périodes vraiment, vraiment, vraiment basses, quoi. Vraiment très, très, très lourdes et pesantes. Et on me dit qu'aujourd'hui, euh, ces épreuves t'ont permis de grandir, de te renforcer, d'être une personne beaucoup plus forte mentalement. Euh, Tu avais mis de côté certaines de tes valeurs profondes et je pense que tu es une personne qui a des valeurs humaines euh, qui sont euh, qui sont conséquentes, respect, loyauté, dignité, amour et soin de l'autre, etc. Et en fait, la vie t'a fait dévier en fait de ce chemin-là. Euh, L'appât du gain aussi, j'entends l'argent. L'argent t'a fait dévier de ça. Et t'as emmené justement des épreuves juste très très lourdes sur ton chemin. Mais aujourd'hui, t'es dans le pardon. Enfin, je sens que c'est ok pour toi. Enfin, t'as vécu ça, t'as vécu des choses a priori vraiment lourdes. Mais tu te dis que finalement, si t'avais pas vécu ça, eh bien, tu serais toujours dans ce monde de superficialité ou d'apparence, voilà, et que tu n'aurais jamais retrouvé ces valeurs de base qui sont essentielles et qui te reflètent toi euh, et ton être à proprement parler. Et ces valeurs de respect, d'amour, de loyauté, de dignité, de compassion, de pardon, etc. Voilà. Donc, waouh! Bah dis donc. Alors on parle ensuite d'une générosité. Là, on parle de générosité, ouais. Tu as aidé quelqu'un ou quelqu'un va t'aider. Alors j'entends, ça y est, j'entends quelqu'un a dû t'aider lorsque tu étais dans une situation où justement tu n'avais pas trop de sous, que tu pouvais pas forcément manger à ta faim ou que tu as dû faire des sacrifices assez conséquents. Il y a des gens qui sont venus et qui t'ont aidé à, à te sortir de ça. Et c'est grâce à eux que tu as pu guérir. C'est grâce à ces gens-là qui t'ont prêté main forte que tu as réussi à sortir la tête de l'eau et que tu peux maintenant partir sur un nouveau printemps, sur une nouvelle vie, sur quelque chose de tout à fait nouveau. Alors ça te fait un peu flipper, hein, cette nouvelle vie, t'as un peu peur de faire ce premier pas parce que c'est un pas un petit peu vers l'inconnu, mais cet inconnu qui est ton nouveau toi. Euh, c'est comme si t'allais vers... c'est comme si tu te retrouvais en fait. Ouais, c'est comme si tu te retrouvais, c'est comme si tu t'étais oublié. Et ça te fait un peu bizarre, c'est comme si t'allais retrouver une vieille copine ou un vieux copain que t'avais pas vu depuis un moment. Alors que ce vieux copain et cette vieille copine, c'est toi. Ok, c'est assez, c'est vraiment puissant comme message. Hein. Euh, Aujourd'hui, tu as fermé les portes, tu as sécurisé ta situation et ces portes, elles sont fermées. Et c'est ton passé, tu es... comme je disais, c'est ok pour toi. Hein, tu es ok face à ça. Et comment? Tu es dans un pardon total par rapport à des épreuves vraiment, vraiment lourdes. Hein, y a pas de souci. Aujourd'hui, tu fais attention aux relations que tu accueilles dans ta vie. Parce que tu sais que c'est ce qui est le plus... les relations sociales dans ta vie,
ce qui est très important pour toi. Tu veux que, en ta présence, autour de toi, les gens se sentent bien et se sentent comme chez eux, quoi. Quand t'invites quelqu'un chez toi, t'as envie que la personne, elle se sente comme chez elle. En fait, t'es quelqu'un de très généreux, a priori. T'es quelqu'un Oui, t'es quelqu'un de très généreux et tu veux que les gens autour de toi soient heureux aussi. Et donc pour ça, puisque t'es quelqu'un qui est comme ça, eh bien peut-être que tu as attiré des gens autour de toi qui ont senti ça et donc qui se sont dit, bah cool, je vais profiter. Hein, malheureusement. Mais aujourd'hui, t'as compris. Donc, les gens qui vont rentrer dans ta vie, c'est les gens qui vont passer entre guillemets certaines épreuves. C'est-à-dire que tu vas te tester. Alors, qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux profiter de ma générosité, de, de l'abondance et de l'amour que j'ai à te proposer, mais sans rien me donner en retour, ou ça serait vraiment une relation stable en donnant, je suis heureuse de te donner et je suis heureuse de recevoir, ou voilà. C'est vraiment des liens, mais sains, voilà, des relations saines. C'est vraiment ça que tu cherches ici, c'est vraiment ce que je vois. Et en fait, on dit que tu vas avoir la victoire là. Tu vas rencontrer à toi des nouvelles personnes qui vont t'apporter joie, bonheur et un grand triomphe. On te dit qu'il y a des grands changements qui arrivent auprès de toi parce que tu vas peut-être ressortir d'un moment très où tu avais besoin d'être en solitude. Tu avais besoin d'être seul, tu avais besoin de réfléchir, tu avais besoin de méditer, de comprendre certaines situations. Et tu avais besoin de travailler également, alors peut-être sur toi ou peut-être sur de nouveaux projets. Tu avais besoin d'observer, tu avais besoin de changer, tu avais besoin de transformation. Et on te dit que bien là, ces transformations ont eu lieu, elles ont peut-être secoué pas mal, mais aujourd'hui tu vas vers des rivages qui sont beaucoup plus calmes. Tu es quelqu'un qui se méfie beaucoup plus des gens. Peut-être qu'avant, tu étais quelqu'un qui était qui devenait pote avec tout le monde comme ça, d'un claquement de doigts. Hop, une nouvelle rencontre. Ah bah ça y est, je deviens pote et puis on est les meilleurs amis du monde alors qu'on se connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et aujourd'hui, eh bien, il y a cette méfiance et ce côté un petit peu plus froid où je prends du recul et je réfléchis, je teste entre guillemets la personne en face pour voir si elle est digne de confiance, si voilà, je vais pas m'engager vers l'autre comme ça à brique d'abattu. Ensuite, on me parle de révélation ici avec la lune. Tu écoutes beaucoup plus ton intuition. En fait, tu étais quelqu'un d'intuitif, très intuitif. Mais en fait, ce don-là, tu l'écoutais pas. Tu écoutais plus ta raison, tu écoutais plus... voilà, tu as dévié de cette valeur-là. Peut-être que l'intuition, tu l'avais mis de côté. Mais aujourd'hui, elle revient. Elle revient parce que, voilà, il y a certaines vérités qui ont éclaté, qui t'ont montré que cette intuition était un don extrêmement puissant pour toi. Voilà. Bien, écoute, c'est très... ça me semble très clair comme message. J'espère que ça te parlera. Voilà, tu peux me commenter. Hein, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu veux, pour savoir si ça te parle. Moi, j'aime bien avoir des retours. Alors, je vais prendre la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell pour avoir des conseils pour poursuivre ton chemin de vie. Mais a priori, là, tout est... j'allais dire, tu sembles en tout cas, tu sembles en phase. Tu sors d'un moment j'allais dire, de recueillement, de solitude, et qui t'a permis
de te faire du bien, quoi. De te faire vraiment du bien. Eh ben, dis donc, il voulait parler, lui, hein. L'effondrement. L'effondrement. En fait, on me confirme qu'il y a vraiment eu des grands changements dans ta vie. Ça me fait penser à la maison Dieu dans le tarot. C'est vraiment des choses qui se sont écroulées dans ta vie, quoi. Voilà. Et donc tu as dû tenir face à ça. Et ces effondrements t'ont poussé à voyager. T'ont poussé à voyager, mais alors ça peut être physique, mais comme mental. Elles t'ont... Pardon, ça y est, j'ai encore un truc qui me vient, c'est encore avec des gros mots, c'est comme ça. On t'a mis un coup de pied au cul. C'est comme la maison Dieu, là, c'est comme si Dieu t'avait mis un coup de pied au cul. Pardon, hein, mais c'est ce qu'on m'envoie, donc je te le dis. Afin que tu te bouges, quoi. Que tu te bouges. C'est comme si là, en fait, des événements sont arrivés, mais c'était des événements, des espèces de foudre divine pour que tu te bouges les fesses. C'est vraiment, vraiment ça, pour que tu fasses ce qu'il faut, quoi. Voilà. Et je pense que maintenant que c'est fait, tu te rends compte que, ah ouais, effectivement, j'avais pas vu ça, ou je voyais, mais je me mentais à moi-même, et voilà. Donc là, j'ai 3 cartes qui sont sorties, donc la Lémurie, créer le paradis sur Terre, il est proche. Donc tu es en train de te recréer... Attends, il y a un avion qui passe là. On va attendre qu'il s'éloigne. Voilà. Tu es en train de te recréer une vie qui est plus en adéquation avec ce que tu es fondamentalement. Tu es en train de poser des fondations qui sont solides, qui sont en accord avec ton être, avec tes valeurs, avec ton essence divine. Voilà, et j'ai la carte Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Tu sais que tu as des choses à faire, tu te sens appartenir à une certaine communauté et tu as envie de faire des choses qui sont lumineuses, qui ont du sens, qui te parlent, enfin, et qui parlent à ton âme et à ton cœur. Voilà, tu as envie de poser des bases pour mettre en place des projets vraiment en adéquation avec tout ça, quoi. C'est pour toi, et d'ailleurs pour nous tous, la naissance d'une ère nouvelle. Voilà. Et tu es en train d'agir justement pour mettre en place cette ère nouvelle, et on te dit de te faire confiance, en fait. Fais confiance à ta boussole. Arrête de trop réfléchir. Tu sais faire. Tu sais. C'est comme si là, a priori, tu étais en proie à certains doutes, et en fait, on te dit non, tu doutes pas, c'est bien là que tu vas. Alors, ça te fait bizarre parce que tu te reconnais pas encore, tu te dis, mais waouh, mais c'est pas vraiment moi ça, c'est tellement à l'opposé de ce que je pouvais être, ou à l'opposé de tout ce que j'ai mis en place jusqu'alors, etc. Et finalement, là, en fait, la confirmation, c'est si, c'est ça. C'est ça, et j'entends un grand éclat de rire, et genre, waouh, je revis, quoi, je revis. Ah, c'est assez fort, hein. C'est beau. On te dit de reconnecter avec ton toi, c'est ça, de continuer à te reconnecter avec ton toi, avec ton essence divine, avec ton âme. Et que tu es très entouré par tes guides de lumière, par tes ancêtres qui sont là-haut, ou ta famille qui est là-haut. Voilà, ils sont là tout autour de toi, ils se tiennent à tes côtés.
On te dit de... Voilà, j'entends l'éclat de rire, tu vois, et on m'envoie amusez-vous. Ouais, éclate-toi, on a besoin de ça en ce moment. Si tu peux t'amuser, si t'as envie de rire, si t'as envie de joie, si t'as envie je sais pas, danser, chanter, faire la folle ou le fou, vas-y, on a besoin de ça. Les énergies sont tellement moroses actuellement que, ouais, ça aide beaucoup, voilà. Et, dis non et pose des limites. Surtout, amuse-toi, fais ce qui te fait vibrer, ce qui te met en joie, ce qui te donne du bonheur. Et pour tout ce qui est, pour tout le reste, ce qu'on te demandera et qui t'emmerde, c'est non. Tu poses des limites, parce qu'il y a des gens, a priori, autour de toi qui ont déjà fait ça, hein, qui savent à quel point tu es un être, tu es un être généreux. Tu es quelqu'un dans l'amour qui est très... dans le don de ta personne, et tu veux toujours que les gens autour de toi soient heureux. T'aimes voir des gens heureux autour de toi. Et il y a des gens qui profitent de ça. Hein. Il faut que ça soit donnant-donnant. Hein. Faut toujours qu'il y ait les gens autour de toi à qui tu donnes, et il faut aussi qu'ils te donnent à un moment ou à un autre. Si c'est toujours dans un sens, c'est qu'il y a un problème. Hein. Donc pose des limites, c'est ce qu'on te dit. Pose des limites. Il faut que ça soit... équitable. Alors des fois c'est pas forcément équitable, hein, selon voilà. Il y a des moments, il y a des gens, ils sont en galère et tout, et ils sont très occupés dans leur vie et voilà. Et puis, mais quand ils peuvent, ils se disent oh, bah tiens, on a vécu ça avec telle personne, et bien allez, c'est à mon tour de donner, et je le fais avec joie et je le fais avec bonheur et voilà. C'est ça des relations saines. Donnant, voilà. Et avec joie et avec amour et sans arrière-pensée. Voilà. Donc, on te dit que tu as deux missions. Canaliser et élever l'humanité. De par ta vibration d'amour, de joie et de bonheur, tu peux aider à élever l'humanité. Tu peux aider à guider également l'humanité. Waouh! Eh ben dis donc, tu as l'air d'être une sacrée belle âme. Bravo. Allez, j'en fais une petite dernière en espérant que ça coupe pas. Avec les guerriers de la terre de Alana Fairchild. Voilà, je te montre rapidement. Là. Ok, alors 2 cartes. J'ai Vision d'Ayana, révélation des voies du féminin sacré. Alors moi, cette carte-là, elle me fait penser à Marie, la mère Marie. Voilà. Et puis, Ponopono, le pouvoir immense de la voix du cœur. C'est le pardon. C'est le pardon. Je pense que là, tu es en train de parvenir à pardonner. Et être dans le don, en fait, voilà. Le féminin sacré se languit de vous révéler ses voies afin d'imprégner votre vie de passion et de résolution. En l'écoutant, vous reconnaîtrez les désirs qui vous meuvent, les semences de votre mission sacrée. Vous éprouverez la clarté et le soulagement que seule la vérité procure. La prise de conscience de votre but vous fera goûter à un profond sentiment d'accomplissement. Vous êtes affectueusement poussé à admettre vos aspirations les plus authentiques, les plus passionnées, celles pour lesquelles vous seriez prêt à renoncer à tout, à mourir et renaître sur le plan symbolique, avec toutes les incertitudes que cela comporte. Ne laissez pas la peur ou un prétendu réalisme vous détourner d'elle. Reconnus, vos aspirations vous apporteront la paix, même s'il vous faut pour cela affronter une profonde transformation personnelle. Là où réside la vérité, réside la guérison. Saisissez-vous d'elle. Voilà. Et puis 27, c'est
le Ponopono. Donc Oponopono, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Donc si tu as envie de faire comment un petit rituel comme ça en pensant à peut-être aux personnes qui t'ont fait du mal ou aux personnes à qui tu as fait du mal, aux situations qui demandent un pardon voilà, quelle que soit la personne, la situation, etc. Si tu veux, tu peux. Il t'est d'ailleurs fortement conseillé de le faire. Bien. Eh bien écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Je vais m'arrêter ici avant que le film s'arrête. C'est un très beau message d'espoir et puis eh bien un énorme travail sur ta propre personne que tu as accompli, donc bravo, bravo. Je te souhaite plein de belles choses, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao.